Le parcours du fustier est surprenant. Il n'a remporté aucune épreuve, à part sans doute une des plus importantes, celle de l'orientation. Pour autant, ne comptez pas sur lui pour tenter à nouveau l'aventure. Le parcours atypique de Jean-Charles. Il y a encore quelques semaines, les téléspectateurs découvraient les nouveaux aventuriers pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta qui introduit une nouveauté percutante, le totem maudit. Le casting ressemble à un casting typique depuis le Covid-19 avec une majorité de jeunes sportifs, parfois très musclés. Mais dans Koh-Lanta, ce ne sont pas les muscles qui comptent. Si être athlétique est évidemment un avantage, il faut également être apprécié par les autres, stratèges et parfois même manipulateurs. Jean-Charles ne correspond pas vraiment à l'idée qu'on se fait du parfait finaliste. Il n'est pas particulièrement athlétique, il paraît si gentil qu'il pourrait se faire manger par les autres en quelques minutes, il semble remplir parfaitement le rôle de cinquième roue du carrosse, ce candidat qui est utilisé pour les votes avant d'être finalement éliminé par ses... Mais Jean-Charles prend son aventure en main, aidé par Olga, et ce l'est depuis plusieurs jours. En éliminant Nicolas, il prend confiance et s'imagine aller loin. Jamais inquiété lors des conseils, il parvient à atteindre l'épreuve mythique de l'orientation. Qu'il remporte en un peu plus. Jean-Charles démotivé par la routine, certains internautes rêvent déjà de le voir remporter cette aventure, lui qui n'a jamais été pris au sérieux. Il rêve que des outsiders, comme Géraldine, battent François, jugé bien prétentieux par les téléspectateurs. Nous aurons la réponse la semaine prochaine. Mais avant de savoir si Jean-Charles fera ou non partie des deux finalistes, le fustier a accordé une interview à Télé Loisirs. Dans cette dernière, il explique pourquoi les chances que nous avons de le revoir dans l'émission culte de TF1 sont très fines. Il y a très peu de chances que je reparte. Ce que j'ai adoré dans Koh-Lanta, c'est l'aspect découvert. Les 15 premiers jours de l'aventure ont été incroyables car tout était nouveau, et après ça a été plus difficile car on rentre dans une espèce de routine, un schéma avec les jeux. Jean-Charles craint qu'en faisant son grand retour dans l'aventure, son ressenti ne soit plus le même, d'autant plus qu'il a sans doute vu la saison des légendes, ternie par des stratégies prévues avant le tournage selon les amitiés. J'aurais peur de deux choses, si je repartais, déjà, il y aurait moins l'aspect découverte, ce qui était vraiment ce que j'étais venu chercher, et aussi, j'aime la dimension sociale du jeu, et pour les personnes qui font un second Koh-Lanta, l'aspect social est moins présent. Là, personne ne connaissait rien, personne ne connaissait personne, on découvrait tout. Dans un All-Stars, il y aurait moins de spontanéité et les aventuriers se connaissent. Par exemple, en me voyant je n'aimerais pas qu'on me catalogue en disant, lui, c'est le gentil. Koh-Lanta, Ambre éliminée, elle s'incline face à Jean-Charles. Peu avant l'épreuve de l'orientation, Ambre envoyait Jean-Charles affronter Olga et Fouzi lors d'une épreuve éliminatoire. Pour justifier ce choix, elle indique qu'elle espère qu'il pourra se prouver à lui-même qu'il mérite sa place, puisqu'il n'a encore rien gagné. Jean-Charles, vexé, regrette que sa camarade n'ait pas simplement dit la vérité, à savoir qu'elle a une alliance verte qu'elle souhaite protéger. Il revient finalement, en force, à tel point qu'il ne fait qu'une bouchée de la jeune femme qui est la seule à ne pas avoir trouvé de balise, et qui ne se retrouvera donc pas sur un poteau la semaine prochaine. Elle admet, également dans Télé Loisirs, que Jean-Charles mérite sa place, mais parle de hold-up pour décrire sa victoire. Certes, Jean-Charles n'a rien gagné, c'est un peu astérisque de hold-up, mais il a gagné les épreuves qu'il fallait. L'élimination directe et l'orientation fair play, elle reconnaît volontiers que les 4 meilleurs aventuriers de cette saison sont sur les poteaux. Elle est consciente qu'en plus de voir les autres réussir, et parfois rapidement, elle est tout simplement passée à côté de son épreuve, personne n'a volé sa place, tout le monde a trouvé méthodiquement sa balise et son poignard. Moi, je n'ai pas été capable de le faire, tout simplement, et je suis la seule à ne pas l'avoir fait. Même Bastien a trouvé la balise, il s'est juste trompé de couleur.